Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez pas que vos poissons se transforment en poissons cuits, que vos coraux meurent tous un par un, déjà nous qu'on a chaud, assez chaud comme ça, je sais pas vous, mais en Haute-Savoie, c'est épouvantable. Je vous conseille quand même d'acheter un ventilo, un groupe froid, trouver une solution. Et cette vidéo est là pour ça. On se retrouve tout de suite après l'intro. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fait des grosses chaleurs, ils annoncent des canicules pour cet été. Plus votre aquarium est grand, plus il va être dur à chauffer, il faudra des moyens un peu plus grands. Mais il existe plusieurs solutions. Je vais vous partager celle que tout le monde connaît, avec des budgets. On va commencer par la première, qui est la moins chère, mais aussi la moins fiable. La moins fiable et la moins viable. La bouteille d'eau au congèle, des glaçons. Vous mettez votre aquarium une fois que la température est dépassée. Ça fonctionne très bien. Sauf que vous ne pouvez pas contrôler combien votre bouteille d'eau va refroidir. Ça va bouger partout dans le bac. Des glaçons, c'est pareil, ça va faire baisser la densité parce que quand le glaçon va fondre, ça va amener de l'eau propre. Tout ça, c'est bien en cas de grosse crise. Demain, mon ventilo ne suffit plus et qu'il fait une grosse chaleur, je vais mettre une bouteille d'eau et je vais aider mon ventilateur. Et je trouverai une solution plus adaptée à ces fortes chaleurs. Mais pour le moment, mon ventilo m'a toujours dépanné. Justement, la deuxième solution qui n'est pas très chère, vous avez plusieurs matériels disponibles dans cette solution, c'est le ventilateur sur thermostat. En thermostat, vous avez sur Mano pour 20 €. Il y a ITC 1000 aussi. C'est un peu bricoleur, ça coûte pas très cher et ça se fait super bien. Vous avez plusieurs tutos et sur plein de gens sur le récifal utilise, vous ne serez pas compliqué à trouver des informations dessus. Sur un ventilateur, les ventilateurs, vous pouvez en acheter comme moi c'est un ventilateur en maison. Alors c'est du 230 volts, mais il est bien accroché, c'est pas de tomber dans l'aquarium. Parce que si votre 230, ventilo 230 tombe dans le bac, vos poissons, non seulement ils vont cuire, puis ça va être des Claude François. Ils vont chanter Claude François. Il a mal fini. C'est un petit spoiler, si vous ne le cherchez plus, il a mal fini. Voilà, au cas où. Hein. D'ailleurs, ça c'est la première solution. Sinon, vous pouvez acheter des thermostats Aquamedi qui vont trouver à 70 balles, vous allez trouver tous les prix. On va dire d'une vingtaine d'euros jusqu'à 100 €, vous avez plein de thermostats différents. Thermostat à 70 balles, bon, bah, il a deux prises, un pour le chaud, un pour le froid. Après, c'est vous qui voyez comment vous gérez votre aquarium. Moi, c'est un thermostat, c'est sur le GHL, donc ça va. Avant, j'avais un thermostat que j'ai payé 25 €, qui était un thermostat de Reptile, avec une seule prise. J'avais deux thermostats en fait. Un pour le chauffage, qui s'allumait à telle température minimum, et l'autre qui déclenchait pour le ventilateur à telle température. Et après, il y en a des doubles, c'est à vous de choisir. Ça, c'est la solution aussi où vous pouvez, entre 50 € et 100 € avoir déjà du bon matériel. Vous avez des ventilateurs spéciaux aquarium. Hein. Vous en trouvez chez JBL, plusieurs marques, il me semble GHL en fait aussi. Bref, vous avez vraiment plusieurs marques en 12 volts que vous pouvez accrocher sur les côtés de votre aquarium. Moi, perso, j'ai choisi cette solution-là, ce qui me convient très bien pour le moment. Vous avez une autre solution qui n'est pas pratique du tout pour plusieurs principes, mais qu'est-ce qui chauffe le plus dans notre aquarium? Alors, tout ce qui est électricité va faire chauffer, hein, les pompes de brassage vont faire forcément chauffer l'eau, la pompe de l'écumeur va faire chauffer un peu l'eau, la pompe de remontée, c'est des moteurs, ils vont dégager de la chaleur, pas en forte quantité, mais ça fait augmenter la chaleur de votre aquarium. Mais vous ne pouvez pas vous en passer. L'éclairage, malgré qu'on soit plus en HQI, ça chauffe quand même énormément les LED. Surtout si vous avez un peu de puissance, beaucoup de LED, ça va chauffer au-dessus. Et c'est en plein après-midi, nous va quand même sont éclairés en journée, là où il y a plus grosse chaleur. Ce que vous pouvez faire, si réellement vous n'êtes pas accro ou mordu de votre aquarium et vous pouvez vous en passer de le regarder la journée et le regarder le soir, et que vous pouvez vous le permettre si vous n'habitez pas en studio comme moi, c'est d'éclairer la nuit. Les fortes chaleurs vont passer la journée, votre éclairage est éteint, et vous inversez tout simplement. Donc ça va éclairer la nuit, mais c'est pas magique non plus sur les endroits où vous vous trouvez. Mais ça peut être une solution pour si vous n'avez vraiment pas de sous et vous ne voulez pas vous embêter à acheter quelque chose pour le moment, ou vous pouvez tout simplement pas, selon les budgets. Hein, vous pouvez faire cette solution-là aussi. Puis après, vous revenez à la normale. Par contre, oui, vous ne pouvez pas le regarder en pleine journée, sinon ce sera tout noir, quoi. Bon, c'est à vous de voir aussi vos solutions. Bon, je suis désolé du retard que j'ai pris sur ma chaîne YouTube. J'étais parti en vacances, comme vous avez pu le voir dans mon prochain vlog, enfin dans mon ancien vlog. Tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème. Mais j'en reparlerai dans le prochain vlog. J'ai pas eu de problème, pas du tout. Sauf que j'ai changé de fournisseur internet
qui m'ont coupé Internet pendant 2 semaines. J'ai eu 2 semaines à recevoir un décodeur et ma box, qui un des deux ne fonctionne toujours pas. Et j'ai réussi à poster. Chez moi, je suis en Edge, donc pas de 3G ni 5G. Compliqué à pouvoir poster ma vidéo. Donc je suis désolé du retard. Je vais reprendre mon rythme de publication, une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. D'ailleurs, je cherche si des gens sont intéressés pour passer dans mes vidéos, que ce soit qu'on se déplace pour faire une interview comme j'ai pu faire avec le bac à Cyril. N'hésitez pas à m'écrire. Je remercie pour ceux qui ont commandé avec le code RIFSTORY. C'est génial, ça me soutient énormément. Comme tout le monde, pour le moment, je n'ai pas beaucoup de matériel, YouTube ça ne rapporte pas. C'est grâce à des petites opérations commerciales comme ça que je peux essayer d'évoluer et proposer de meilleurs contenus, de meilleure qualité. J'ai plein de produits que j'aimerais bien essayer, mais pour ça, il faut que je prenne un peu de puissance afin d'avoir un pouvoir auprès des marques, et pour essayer ou faire des cadeaux aussi. Je compte sur vous, il n'y a que vous pour m'encourager et m'aider sur ce boulot-là. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin de vous, sortez le bob et les lunettes de soleil, car ça va faire chaud cet été. A plus.